Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département et ceux qui font l'actualité ce mercredi 24 mai dans les Yvelines. Ce sont les joueurs du club de handball de plaisir. En plateau avec moi, Benjamin Modeste et Guillaume Gontier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement capitaine de l'équipe demi-centre et puis ailier droit de l'équipe senior de handball. Et vous êtes ici sur le plateau puisque ça y est, c'est officiel, vous montez désormais en National 3. Ça fait 13 ans que vous tentiez votre chance. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Pour revenir sur votre saison et votre montée, 22 matchs, 20 victoires, un match nul, une défaite. Si on devait utiliser un mot, ça serait saison parfaite ou presque parfaite. Qu'est-ce que vous préférez? On va peut-être commencer avec le capitaine. Un mot, enfin. Enfin, c'est pas trop tôt parce que depuis le temps que le club et nous-mêmes on attendait ça, c'était, voilà, on était impatients de conclure enfin une saison en tête. Voilà, les dernières saisons, c'était un point, c'était un but il y a 2 ans. Donc voilà, là on a enfin réussi. On a fait la fête comme il se doit et on est bien content. 22 matchs, 20 victoires, un match nul, une défaite, je le répète, c'est un bilan. C'était, on va dire, espéré en début de saison ou alors vous êtes surpris vous-même en fin de saison comme ça, Guillaume Gontier? Espérer toujours parce qu'on a conservé un gros groupe de base de ce qu'on avait déjà l'année dernière et des joueurs de qualité. On en a récupéré aussi des joueurs de très très bonne qualité, dont Semir Zuzo et Julien Rémou, des joueurs qui ont évolué au niveau national et D1 pour Semir. Et puis on a continué dans notre continuité, on ne s'est pas pris la tête, on a joué notre jeu. On fait un petit écart à FB 2M. Ça, c'est pour la défaite, c'est au mois de novembre, je crois. Ouais, la défaite à FB 2M. Après, il y a un ailier qui loupe 2 shoots à l'aile gauche sur le match, plus le carton rouge de Benjamin. Mais bon, après, ça, mais c'est des faits de match. C'est des faits de match, mais au final, on conclut la saison de la plus belle des manières en allant battre Way sur la finale chez eux. Dans un gymnase bondé, des personnes de partout. Avec une ambiance forcément particulière. Ouais, mais beaucoup de gens de plaisir, beaucoup de supporters plaisirois. Et on les remercie encore aujourd'hui parce qu'ils ont répondu présent pour ce déplacement. Et ils nous ont portés vers la victoire. Et... Vous parliez d'un groupe qui a peu changé, c'est ça finalement la force principale de votre équipe, c'est d'avoir une bande de potes ou au moins des joueurs qui ont plaisir à jouer ensemble depuis des années, avec peut-être un entraîneur qui est là aussi depuis longtemps. Victor, l'entraîneur, connaît le groupe depuis un moment. Et l'année dernière, quand on était venu justement ici, le mot d'ordre, c'était de garder le groupe à l'identique et d'avoir 2-3 recrues de qualité. C'est exactement ce qui s'est passé, avec aussi quelques jeunes qui poussent derrière. Je pense notamment à Alexandre Constant, qui est un super gamin. Et voilà, pour l'avenir, on prévoit aussi ce qui va se passer maintenant, parce que on va dire le plus dur est fait, oui, mais il faudrait pas qu'on redescende l'année prochaine, sinon on va passer pour... On va parler des ambitions. Ça fait, vous le disiez, des années que vous essayez de monter en National 3. À quelques points près, vous avez eu cette défaite au mois de novembre. Bon, c'est assez tard dans la saison, mais finalement assez tôt aussi, puisque les meilleurs clubs enchaînaient les victoires. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez douté, vous avez dit, c'est reparti pour une saison, on va terminer 2e, 3e à quelques points de la montée? Est-ce qu'il y a eu un doute ou alors vous étiez confiant? Après ce week-end-là, le même week-end, Roueil perd aussi contre l'US Métro, je crois. Donc on était toujours à égalité de points. Après ils font après la reprise en janvier. Non, il y avait le mondial en janvier. En février, ils vont perdre à Saint-Ouen. Nous, on a pris de l'avance sur le classement. Puis on l'a gardé jusqu'au bout et on a joué notre jeu, quoi, normal, sans se prendre la tête, les entraînements, les matchs, les uns après les autres. Sur le moment de la défaite, c'était voilà, il y avait des joueurs absents. Bon, c'est pas pour dénigrer la victoire des V2M, mais manque de pivot de Semir. Moi, je prends rouge au bout de 4 minutes. L'arrière droit Ibidi titulaire, un match particulier. C'était super spécial. On mène plus 7 à 15 minutes de la fin. Pour évoquer les ambitions de l'année prochaine, vous montez en National 3, une première pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, même si vous le disiez, certains ont joué en D1. Quelles sont les ambitions, clairement, se maintenir, essayer de jouer un peu plus haut L'ambition, c'est de gagner tout le temps. Si on peut gagner tous les matchs et accéder plus haut, pourquoi pas. Et qu'est-ce que vous allez travailler là? J'imagine que c'est un peu plus probablement entre guillemets détendu à l'entraînement. Qu'est-ce que vous allez travailler? Peut-être la défense. Vous avez terminé meilleure attaque, mais 2e meilleure défense. Est-ce que c'est un point à modifier pour vous pour terminer sur cet entretien? Je pense qu'on va rester dans la continuité de ce qu'on fait actuellement et les personnes qui vont être amenées à intégrer le groupe vont devoir s'adapter à notre jeu et aujourd'hui ce qu'on fait, je pense que ça a déjà un niveau de national.
par rapport au niveau qu'on a produit cette année. Donc ça sent bon pour vous, clairement, l'année prochaine. Si vous restez sérieux et si vous entraînez sérieusement, vous attendez des recrues très, très rapidement pour terminer. Est-ce que vous espérez des recrues? En fonction des départs aussi. Fonction des départs aussi. Normalement, il devrait y en avoir très peu. Donc s'il y en a, on va recruter en conséquence. Mais normalement, on garde le groupe à l'identique quasiment, à 1 ou 2 joueurs près. Et puis voilà, on laissera le coach et les dirigeants recruter les personnes qu'il faut. On leur fait confiance. Merci messieurs d'être venus en plateau. Je rappelle que vous êtes tous les deux joueurs de l'équipe senior du Plaisir Handball Club. Et puis bonne saison prochaine. Merci. Merci beaucoup. On poursuit cette émission avec Loana Belmondo. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et vous? Vous êtes la marraine de la 3e fête internationale des marchés qui est organisée jusqu'au 28 mai sur l'ensemble du territoire français. Marraine, c'est un titre souvent symbolique pour des événements, mais qui prouve aussi que c'est un sujet qui vous intéresse. Expliquez-nous pourquoi vous avez accepté ce rôle de marraine pour cette 3e édition. En fait, je l'ai accepté parce que moi, je suis une maman avant tout. Je dis toujours, je suis une cuisinière au quotidien. C'est-à-dire que voilà, je fréquente les marchés, j'y vais. Et on vous connaît aussi pour avoir eu des chroniques dans des émissions de télé très connues. Oui, bien sûr, j'ai fait aussi de la télé, donc c'est important de dire ça. Mais c'est surtout le fait de dire que j'ai envie d'aider les marchés. Aujourd'hui, on va de moins en moins vers cette distribution courte. Et aller au marché, c'est quelque chose d'incroyable. Déjà, il y a un échange avec les commerçants. On sait ce qu'on mange. Souvent, il y a des producteurs directs, donc c'est très important de les aider. Quel mot vous vient tout de suite quand on dit le mot marché à vous? C'est quoi? C'est convivialité, qualité, partage? Qualité, produits de saison, échange. C'est tout ça qui me vient. Vous, en tant que marraine, quelles sont les idées, les valeurs que vous souhaitez défendre pour cette fête internationale? C'est la qualité, toujours la même chose? Oui, c'est la qualité. Encore une fois, c'est l'échange, c'est la proximité, c'est le fait que un maraîcher peut vous dire voilà, c'est des produits des saisons. Parfois vous parlez de son produit, vous peut-être racontez le parcours du produit. Parfois on nous donne des recettes sur place. Avec ce festival en plus, il y a plein d'animations, il y a des chefs qui s'engagent et qui avec les produits du marché mijotent un plat, donc ça donne des idées aussi. Donc c'est tout cela, c'est tout un ensemble qui fait que c'est important. C'est un lien social finalement presque indispensable dans une ville, dans une commune, dans une période dans une époque où tout va vite, où on prend plus forcément le temps de se parler, même entre voisins. Absolument. ou autres. Le marché remplit une fonction peut-être plus primordiale qu'avant, vous diriez? Absolument, parce que parfois je me dis qu'on ne connaît même pas les voisins de palier. Et finalement, au marché, il y a un échange, on peut s'arrêter, il y a toujours des cafés, on peut s'arrêter, on peut partager, on peut parler. Et donc, c'est quelque chose d'important qu'il faut revenir. Et d'ailleurs, la fête internationale des marchés, c'est aussi dans les Yvelines, à Villepreux et Trappes, ce samedi 27 mai. L'idée de cette opération et de votre rôle à vous aussi, est-ce que c'est aussi de casser peut-être des idées reçues sur le marché où on pourrait penser que ce sont surtout pour des personnes âgées et puis peut-être aussi avec des produits chers? Est-ce qu'il faut aussi casser ces idées reçues-là? Oui, absolument, parce que on allait au marché depuis la nuit des temps. Oui, la nuit des temps. Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a moins le temps, que les femmes travaillent, donc c'est plus facile des autres réseaux pour acheter. Mais en fait, le marché, c'est important. On peut prendre vraiment une demi-heure, amener ses enfants, ça c'est hyper important, la transmission. Et on défend aussi l'économie locale, les producteurs locaux. Absolument, c'est quelque chose de génial. On en a en Île-de-France, on en a plein. Et ça, c'est pas forcément connu sur la région parisienne. On pourrait penser que c'est une région très urbaine. Et ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, c'est moins cher. C'est pas plus cher, c'est moins cher parce que comme ils travaillent des produits de saison, ils restent sur la saison, sur la saison. Donc c'est moins cher. C'est une idée reçue que le marché il est plus cher.
Vous êtes, vous, d'origine italienne et puis c'est une fête internationale des marchés. Est-ce que la culture du marché de l'autre côté des Alpes est différente de la nôtre? Qu'en est-il? Est-ce que les Italiens vont plus ou moins au marché que nous, par exemple? Ils vont plus. Désolée de vous décevoir. Non, il n'y a pas du tout de déception. Ils vont beaucoup plus. Chaque quartier a son marché. Et c'est vrai que tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits frais et tout ça, on les achète pas dans des grandes distributions, mais surtout au marché. Alors ici, on a des sportifs avec nous qui sont champions de pré-national de handball. Est-ce que vous, messieurs, vous qui êtes des sportifs qui ont un certain niveau, est-ce que c'est important, par exemple, de bien consommer, de manger des produits du marché, du terroir de qualité, ou alors c'est plutôt fast-food et pizza? Apparemment, je crois qu'on a la réponse. Il y a l'âge qui rentre en compte aussi. On est d'une génération fast-food aujourd'hui où on mange beaucoup de malbouffe. Mais non, aussi on fait attention quand même à ce qu'on mange un peu, mais pas trop du marché. Il est jamais trop tard pour revenir. Oui, tout à fait. Moi, c'est depuis que je suis avec ma chérie que je mange mieux. Voilà, c'est toujours les femmes qui les... Est-ce que vous avez l'impression, vous, que les jeunes mangent moins bien aujourd'hui qu'avant, ou finalement ça a toujours été le cas? Non, je pense qu'il y a eu une période où les jeunes mangeaient moins bien. Et je pense qu'on revient en fait avec beaucoup des communications comme on fait là, et vous revenez quand même vers une nourriture plus saine, les légumes qu'on avait oubliés. C'est important pour avoir aussi des bons résultats sportifs de bien manger. Absolument. Un mot pour terminer sur votre actualité à vous. Vous avez sorti récemment un ouvrage, Mes recettes bonne humeur. Quels sont vos projets à venir? Est-ce que vous allez retourner dans les médias ou alors vous allez continuer? Oui, bien sûr. En fait, j'ai une émission qui va commencer le 12 juin. Ça s'appellera Luana Cuisine. C'est sur une chaîne qui va ouvrir, donc ça s'appelle My Cuisine, c'est SFR. Et puis la radio, je suis sur Sud Radio cet été. Et ok, voilà. On a noté les rendez-vous du coup pour les médias. Merci Luana Belmondo d'être venue sur notre plateau. Plus d'informations sur l'opération évidemment via j'aimemonmarché.com. Merci à vous aussi messieurs d'être venus. C'est la fin de ce 7-8. Les invités pour ce soir, prochain rendez-vous demain. D'ici là, retrouvez nos séquences sur notre site internet et sur notre application TV Fil 78. Excellente soirée à tous.